Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare de retour avec vous cette semaine. Un podcast plutôt chargé car nous continuons sur le sujet de la sauvegarde et de la restauration des appareils intelligents d'Apple. On avait parlé de la sauvegarde dans un précédent podcast. Cette semaine, je vous explique comment c'est possible de configurer de façon autonome et en utilisant VoiceOver votre nouvel appareil iOS. On regarde comment c'est possible de faire la mise à jour de celui-ci via une connexion Wi-Fi. Comment on procède à la restauration de notre sauvegarde iTunes encryptée. Et finalement, je vous parle de nouvelles fonctionnalités de iOS 12.4, donc en fin d'émission, fonctionnalité qui permet de transférer l'ensemble de vos données de votre ancien appareil en utilisant une connexion Wi-Fi ou un câble Lightning à Lightning. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes un utilisateur de VoiceOver sous iOS et vous venez d'obtenir un nouvel appareil, un nouvel iPhone, un nouvel iPad ou encore un nouvel iPod. Oui, l'iPod 7 vient tout juste de faire son entrée sur le marché. Et vous ne savez pas par où commencer pour configurer votre appareil. Vous avez toujours été quelque peu inquiet face à la procédure de configuration d'un appareil Apple. Eh bien, ce podcast est pour vous. Je vais être avec vous pour vous expliquer de long en large comment procéder à la configuration d'un appareil Apple, donc dès sa sortie de la boîte. On va voir deux scénarios possibles, même en fait 2,5, voire 3. Je vais vous montrer quelque peu les différentes possibilités de chacun d'eux. Le premier scénario, c'est de configurer l'appareil comme un nouvel appareil. Le second scénario, c'est la possibilité de restaurer une sauvegarde iTunes chiffrée. On avait vu dans un précédent podcast comment c'était possible de sauvegarder entièrement le contenu de son appareil via iTunes. Et bien, la deuxième option et demie, je la ferai pas avec vous, bien que ce soit une des solutions qui est souvent utilisée, c'est la restauration depuis une sauvegarde iCloud. Je vais peut-être l'aborder, mais je n'irai pas en profondeur dans cette option-là, sachant que c'est quand même assez simple. C'est tout simplement là, de choisir la sauvegarde désirée après la connexion à votre compte. On va quand même la regarder, mais on ne se rendra pas jusqu'au bout de cette option-là. Il y a beaucoup de scénarios possibles lorsqu'on réinitialise ou lorsqu'on configure pour la première fois un appareil Apple. Je ne pourrai définitivement pas tous les couvrir. C'est en fait impossible de tout couvrir. Mais par contre, ça va nous donner une idée globale de comment ça se passe. Et en fait, je me permets de le faire avec vous tout simplement pour vous montrer que si vous êtes à l'écoute de votre lecteur d'écran, que si vous êtes capable de comprendre une information simple, la configuration d'un tel appareil se fait sans anicroche et c'est très facile de passer au travers de l'assistant de configuration. Il faut juste être capable de prendre le temps de lire l'information et idéalement, surtout lors de la première configuration, d'être en mesure d'utiliser le clavier tactile à l'écran. C'est un requis. Pourquoi? Il n'y a malheureusement pas de possibilité de coupler un clavier Bluetooth lors de la première configuration d'un appareil Apple. Bien évidemment, ça exclut le Mac où là, on a la possibilité de configurer un clavier USB ou Bluetooth. Par contre, et je dis bien par contre, si vous souhaitez vraiment utiliser un clavier lors de la configuration pour saisir les informations à entrer, c'est possible de le faire. Et de quelle façon? En utilisant un adaptateur Lightning vers USB. Et avec ce type d'adapteur-là, normalement, vous allez avoir la possibilité de connecter n'importe quel clavier USB à votre iPhone, votre iPad ou peu importe l'appareil. Assurez-vous, bien évidemment, sachant que ça utilise le port Lightning, de disposer de suffisamment de batterie. Mais ça peut dépanner si vous êtes dans l'incapacité complète d'utiliser un clavier lors de la configuration. Pour un utilisateur brailliste,
En ce qui a trait au support du braille lors de la configuration initiale, ce ne sera malheureusement pas possible de l'utiliser. Il faudra procéder au jumelage de votre appareil braille, de votre afficheur braille, après la configuration initiale terminée. Par contre, l'enregistrement est effectué à ce jour, la version publique d'iOS et on est toujours à la version 12. Par contre, au lendemain de la keynote d'Apple, c'est possible qu'il y ait certains changements effectifs à ce niveau-là en ce qui a trait à iOS 13. Je n'ai pas de confirmation pour l'instant. Ça sera possible de faire une émission de suivi éventuellement expliquant peut-être ces changements-là et s'il y a des changements majeurs apportés à la configuration des appareils iOS, peut-être qu'on sera en mesure de vous en parler davantage. À l'heure où j'effectue l'enregistrement, nous en sommes à la bêta 1 d'iOS 13, donc c'est encore très primitif et je ne souhaite pas m'avancer sur aucun aspect pour le moment. Donc, allons-y et conservons la procédure iOS 12. Qu'est-ce que j'utilise comme appareil pour effectuer ma première configuration? Eh bien, c'est un iPad de 6e génération muni du réseau cellulaire. Donc, encore là, on va peut-être avoir des petites différences au niveau de la configuration comparativement à un iPad muni uniquement du Wi-Fi. Et le iPad donc, dispose d'un capteur Touch ID. Donc, si vous êtes un utilisateur d'un iPhone 10, 10S, 10S Max, 10R, sur lesquels les capteurs Touch ID ont été retirés et remplacés par Face ID, la procédure de configuration sera quelque peu différente. Encore une fois, si vous souhaitez en apprendre davantage sur la configuration de Face ID, je vous réfère à un podcast mis en ligne au début de l'année 2018 qui expliquait le tout de long en large. Donc, un podcast qui venait en même temps comparer le iPhone 8 au iPhone 10 ou iPhone X. Également, le bouton principal du iPad est un bouton physique. Donc, dans le cas où vous seriez un utilisateur de iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, vous aurez à franchir une étape supplémentaire lors de l'assistant de configuration de votre appareil, c'est-à-dire de choisir la fermeté du bouton principal virtuel, chose qui ne s'appliquera pas sur le modèle de iPad avec lequel j'effectue la présente démonstration. Également pour les iPhones disposant de la puce NFC qui permettent d'utiliser Apple Pay ou donc d'utiliser de façon plus familière son téléphone comme une carte de crédit et de taper sur un terminal de paiement en magasin. Il y a également une étape supplémentaire à effectuer lors du tutoriel de configuration. Ce n'est pas tous les iPhones qui l'ont. Par contre, tous les modèles récents disposent de cette fonctionnalité. Donc, vous pourrez être invité à configurer Apple Pay. Encore une fois, comme je vous dis, je ne peux pas passer tous les cas de scénarios possibles et impossibles. On serait là encore demain matin. Donc, voilà pourquoi je me limite à un appareil qui est moyenne gamme. Et bien évidemment, si vous avez des questions sur une page du tutoriel qui n'a pas été couverte lors d'un podcast, notre support technique est toujours à votre disposition au taux horaire de 30 $ de l'heure. On peut vous assister avec un problème de configuration d'un de vos appareils. Même si vous êtes débutant, même si c'est à distance, on va toujours trouver une solution. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. On est là pour ça. Voilà, donc mon iPad est fraîchement sorti de la boîte, on va dire ça comme ça. Donc, il est restauré à ses paramètres d'usine. La première chose qu'on va avoir à effectuer, c'est de démarrer celui-ci. Dans le cas d'un iPad, ça peut être un petit peu plus difficile ou en fait, même chose dans le cas d'un iPod qui ne vibre pas. Ça peut être un petit peu plus difficile de savoir si l'appareil est démarré ou non. Sachant que si vous êtes complètement non-voyant, vous ne verrez pas l'écran du tout. Dans le cas d'un iPhone,
après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, vous pouvez, dès qu'en fait l'iPhone va démarrer, généralement, il y a un commutateur sur le côté permettant d'activer ou de désactiver le mode vibration. Et dès que vous activez le commutateur alors que le téléphone est ouvert, vous allez avoir une vibration qui va vous le confirmer. Moi, c'est ma technique de ce côté-là. Par contre, si vous disposez d'un iPad, certains iPads avaient des commutateurs, mais les iPads n'ayant jamais vibré, de ce côté-là, ça ne vous donnera pas vraiment d'indication. Si vous utilisez un détecteur de lumière, ça sera peut-être la meilleure solution pour vérifier si votre iPad est démarré. Sinon, l'autre possibilité, moi, ce que je vous dis, tout simplement, si vous savez qu'il est fraîchement sorti de son emballage ou qu'il vient d'être complètement restauré, et bien sûr qu'il est éteint, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour environ 4 à 5 secondes. À l'écran, c'est certain qu'il va y avoir de la lumière. Si vous ne la voyez pas, tenez-le environ 4 à 5 secondes et relâchez-le. Ensuite de ça, on va attendre environ, je vous dirais 20 à 30 secondes, mais je vous dirais peut-être davantage un 20 secondes en moyenne. Et ensuite de ça, on sera prêt à activer VoiceOver en utilisant le triple clic sur le bouton principal. Dans le cas où il n'y a pas de bouton principal sur votre appareil, tel qu'un iPhone de dernière génération et disposant de Face ID, la façon d'activer VoiceOver, c'est un triple clic sur le bouton latéral ou aussi communément appelé le bouton d'alimentation. Donc, on triple clic 3 fois, tac, rapidement sur le bouton et ça va permettre d'activer VoiceOver. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer la bête. Je vais donc maintenir mon bouton. Donc, on appuie dessus maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche et on va attendre environ 20 secondes. 10 à... un bon 20 secondes en fait. Et une fois que ça va être fait, on va essayer donc de démarrer VoiceOver avec notre triple clic. Si toutefois le triple clic ne fonctionne pas du premier coup, appuyez, si vous avez un bouton principal, une fois dessus. Si vous avez davantage l'iPhone de dernière génération, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est potentiellement d'appuyer quelques fois sur le bouton, en fait, d'appuyer entre chaque essai de triple tap sur le bouton, d'appuyer une fois dessus, juste au cas où l'appareil se serait verrouillé. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer mon triple clic sur le bouton principal. 1, 2, 3. Voilà, ça vient de se démarrer. Je vais monter le son. Français. English. Button. Et voilà, excusez, parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que par défaut, l'appareil se met à un volume très, très faible. Et voilà, donc, il s'est activé. On a juste entendu Portrait. Mais si je désactive, 1, 2, 3. VoiceOver off. Et que je réactive, 1, 2, 3. VoiceOver on. Setup. English. Button. Voilà. Portrait. Donc là, on a entendu la bonne chose. En fait, c'est que probablement que le son sur la console n'était pas suffisamment fort et que l'iPad n'envoyait pas de façon assez puissante, sachant que, il ne se met pas au volume maximum par défaut. Bon. J'ai maintenant un écran qui me permet de choisir ma langue. English. Français. 简体中文 Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais juste balayer vers la droite avec un doigt. 繁体中文日本語 Espagnol. Deutsch. Русский. Portugais. Italien. 한국어 Turkcè. Donc, ils sont tous là. Nederlands. OK? العربية Donc, l'arabe. Et العربية là, je peux revenir vers la gauche. Donc, je vais aller choisir le français. Deutsch. Espagnol. 日本繁体简体 Français. Voici Bouton. le français. Donc, sans plus tarder, je vais pouvoir cliquer dessus. Oups, mon écran s'est verrouillé. En fait, j'ai dû répondre à un téléphone pendant l'enregistrement. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous prenez trop de temps pour effectuer une action? C'est le moment parfait de vous le montrer juste avant de cliquer sur français parce que, je touche mon écran puis il ne se passe plus rien. Je vais appuyer sur mon bouton principal. Hola. Heading. Prem el voto DNC para abrir. OK? More info. Press home. Hello. More info. Press home to open. Donc, c'est Button. une espèce de carrousel en toutes les langues qui nous demande d'appuyer sur le bouton Press home to principal pour ouvrir. 按下主画面按钮来打开。 Donc là, on l'a, j'ai aucune idée quelle langue, mais c'est vraiment un mélange de toutes les langues. Donc, je vais juste appuyer sur le bouton principal encore une fois.
Setup. English. Button. Si vous disposez d'un iPhone ou d'un iPad qui n'a pas de bouton principal, évidemment, ce sera le glisser qui devra être effectué. Mais en fait, je me demande si je ne l'ai même pas sur lui. Donnez-moi une seconde, je vais revoir Heading. OK? Oui, je l'ai. Donc voilà. English. Ce petit Button. glisser-là English. nous Button. sert d'appui sur le bouton principal. Les iPads 6e génération disposent à la fois du bouton physique et du... Nederlands. Italiano. Pulsante. Vous voyez? Alert. iPad not set up. Oui, je sais, là, c'est parce que j'appuie sans arrêt sur le bouton principal virtuel. Wi-Fi settings. Continue. Je vais Button. cliquer sur Continue. 看 Google OK. Donc, je Espagnol. vais choisir 繁体 France, English. français. Bouton. le bouton français. On va double-cliquer. France, Precadent. Back button. OK, voilà. Choisir un pays ou une région. Donc, nous sommes maintenant invités à choisir un pays ou une région. Canada. Bouton. Voilà, donc toujours encore une fois, je balaye vers la droite avec un doigt. Canada, je double-clique. Canada. Précédent. Bouton de retour. Dans certaines situations, c'est possible que VoiceOver ne réagisse pas immédiatement. C'est tout simplement causé par le fait que l'interface doit se recharger. Donc voilà, c'est sélectionné. On va continuer à balayer vers la droite. Démarrage rapide. En tête. Si vous avez un iPhone ou un iPad doté d'iOS 11 ou d'une version ultérieure, approchez-le pour vous connecter automatiquement. Bon, je ne ferai Si pas vous le ça. souhaitez, vous pouvez également configurer cet iPad manuellement. OK, je ne ferai pas ça, sachant que, en fait, je préfère le faire manuellement, sachant que peu de personnes qui disposent de plusieurs périphériques. Donc, je vais avancer. Configurer manuellement. Bouton. Voilà. Configurer. Donc, voilà, je vais double-cliquer. Précédent. Bouton de retour. On avance. Choisir un réseau Wi-Fi. En tête. Axe 1. Réseau sécurisé. Intensité du signal de bas. Bon, voilà, je suis dans ma liste de réseaux et normalement aussi, Vide. Choisir un autre si réseau. vous Choisir un autre. si vous avez le réseau cellulaire, Utiliser une connexion cellulaire. dans le bas de l'écran, on peut également choisir cette option. On ne fera pas ça, je vais Graphica. choisir un réseau. Canadialo trait de soulignement guest trait de soulignement 5. Réseau. Mot de navigation rapide. J'ai choisi celui-ci juste pour vous montrer que c'est possible de faire la configuration avec un clavier externe. J'en ai connecté un avec un adaptateur, comme je l'expliquais tout à l'heure, Lightning vers USB. Ça coûte, je pense, environ 40$. C'est possible de le faire. J'ai actuellement un clavier Microsoft 2000 de connecter en USB. C'est même un clavier sans fil avec une clé USB. Donc, je peux même rentrer mon mot de passe au clavier directement. Je ne validerai pas tout de suite l'entrée parce que je veux juste vous donner un petit rappel au niveau du clavier à l'écran. Donc, si on passe notre doigt dans le bas de l'écran, j'ai débranché mon clavier USB. G. A. K. Donc, L. j'ai l'ensemble de mes lettres. Si Oui. je lève mon doigt, il ne se passe rien. Si vous êtes habitué au mode de saisie dactylographie et plutôt qu'au mode de saisie standard qui est F. activé par défaut, le mode de saisie François. standard, je dois lever mon doigt et double-cliquer pour écrire la lettre. Dans le mode de saisie dactylographie, dès qu'on repère la lettre en glissant le doigt sur l'écran et qu'on soulève, la lettre va s'écrire automatiquement. Donc, ça va être beaucoup plus rapide de passer en mode de saisie dactylographie si vous êtes à l'aise avec ce mode. Vous pouvez tourner le rotor. Caractère. Mot. Débit vocal. Par ailleurs, si vous trouvez que la synthèse ne parle pas suffisamment rapidement, vous pouvez l'ajuster en balayant vers le haut. 55%. 60%. 50%. Et voilà, diminuer son débit en balayant vers le bas, et ce même lors de la configuration initiale. Conteneur. En tête. Mode de saisie. Mode de saisie, voilà, je vais balayer vers le bas, Dactylographie. et voilà. Modifier. Action. Je vais me Caractère. remettre, par exemple, sur caractère. Donc, si, par exemple, voilà, le mode est activé, si je glisse mon doigt, J. par exemple, je lève, la lettre s'écrit automatiquement. G. Je lève, voilà. Donc, j'ai plus à lever et à effectuer un double tap ou encore laisser le doigt et faire un tap partagé à l'aide d'un second doigt dans l'écran. Donc, les lettres s'inscrivent tout seules dès la levée du doigt, ce qui est généralement le mode le plus utilisé. Voilà,
j'ai effacé les caractères en trop tapés et j'ai bien réinscrit mon mot de passe du réseau sans fil. Je peux donc cliquer sur le bouton Rejoindre qui est normalement situé près du bord inférieur droit. Rejoindre. Rejoindre. Précédent. Voilà. Bouton de retour. C'est fait. On est maintenant connecté. Si je continue à balayer vers la droite. Suivant. Bouton. Sélectionner. Canadial au trait de soulignement guest trait de soulignement 5. Réseau sécurisé. Voilà, donc on me confirme en fait que je suis connecté parce qu'il est sélectionné. Choisis. Donc, Suivant. ce que je vais faire, Bouton. je vais tout simplement cliquer sur le bouton suivant. Précédent. Bouton Voilà, de retour. on peut balayer vers la droite. En cours. L'activation de votre iPad peut prendre plusieurs minutes. Voilà, donc il faut patienter, ça peut prendre quelques temps et dès que ça va être terminé, l'écran va changer automatiquement. Précédent. Bouton de retour. OK, super, donc je peux balayer vers la droite. Utilisation des données personnelles. Icône. OK, c'est quoi ça? C'est un écran informatif. Données et confidentialité. Cette icône s'affiche lorsqu'une fonctionnalité Apple requiert l'utilisation de vos informations personnelles. Cette icône n'accompagne pas toutes les fonctionnalités, car Apple ne recueille ces informations que lorsque c'est nécessaire, et ce, pour activer des fonctionnalités, sécuriser ces services ou personnaliser votre expérience d'utilisation. Apple considère que la confidentialité constitue pour chacun un droit fondamental. Continuer. Bouton. Bon, OK, j'ai skippé, là. Je vais cliquer sur Continuer. Précédent. Bouton de retour. On continue à balayer. Touch ID. Utilisez votre empreinte digitale au lieu de votre code ou du mot de passe de votre identifiant Apple pour effectuer des achats. Continuer. Bouton. Configurer Touch ID plus tard. Bouton. Photo d'une personne tenant un iPhone dans la main gauche, le pouce appuyant sur le bouton principal. Image. Ici, c'est un iPad muni de Touch ID, donc on me suggère soit de continuer pour la configuration ou de configurer plus tard. Dans le cas, comme je disais tout à l'heure, où vous auriez Face ID, vous auriez la possibilité de vous occuper de Face ID. Donc, on va le faire. Je vais cliquer sur Continuer. 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 Annuler. Parfait. Bouton. Qu'est-ce qu'on a ici? Positionnez votre doigt. OK, great. Levez puis laissez reposer plusieurs fois votre doigt sur le bouton principal. Donc, il faut tout simplement déposer le doigt sans appuyer sur le bouton. Positionnez votre doigt. Donc, à chaque fois que je lève, probablement que si je le laisse trop longtemps, on me dit lever le doigt. Positionnez votre doigt. Si par exemple, par erreur, j'appuie sur le bouton. Oups, vous avez cliqué. Donc, j'ai appuyé volontairement. Laissez votre doigt reposer sur le bouton principal sans cliquer dessus. Continuer. Bouton. J'ai à cliquer sur Continuer. Parfait. Annuler. Donc, on va continuer d'appuyer toujours avec le même doigt. Mais sans... Positionnez votre doigt. Voilà. Donc, sans, en fait, exercer de pression. Juste laisser reposer doucement le doigt. Donc, j'appuie. Positionnez votre doigt. En fait, moi, je le fais Positionnez rapidement. Votre doigt. Je fais juste appuyer Avertissement. et je lève. Bougez le doigt. Bougez légèrement le doigt entre les analyses. OK, parfait. On m'invite à bouger un petit peu mon doigt. Bouton. Parfait. Annuler. Bouton. Ajustez votre prise. OK, quand on entend ce son-là, dans le fond, j'ai remis mon doigt sur le bouton principal et là, j'ai entendu un petit son. Continuez afin de capturer le contour de votre empreinte. Donc là, je balaie vers la droite. Continuez. Et on me demande d'ajuster la prise. En fait, pour comme faire la deuxième session de Touch ID. Annuler. Voilà, je rappuie sur avec le doigt. Positionnez votre doigt. Donc, je vais juste appuyer à peu près une seconde et je lève. Je n'ai pas à attendre qu'on me dise de lever le doigt ou quoi que ce soit. Positionnez votre doigt. Positionnez votre doigt. Positionnez votre doigt. Quand on est habitué, ça se fait très rapidement. Positionnez votre doigt. Voilà. Terminé. Donc là, j'ai balayé vers la droite. Touch ID est prêt. Empreinte changeant de couleur pendant la configuration. Continuer. Bouton. Super, c'est terminé. Je vais pouvoir cliquer sur Continuer. Code. 026 valeur entrée. Alright, donc maintenant, on m'invite à configurer un code d'accès pour le iPad. Par défaut, c'est un code numérique de 6 chiffres. Par contre, j'ai des options de code. Options de code. Donc voilà, bouton. Première étape, je vais partir du haut de mon écran, juste pour qu'on voit toutes les options. Voilà, donc le bouton précédent, je vais balayer vers la droite. Créer un code. Touch ID offre toute la commodité et la sécurité de l'accès par empreinte digitale. Votre mot de passe sera occasionnellement requis pour effectuer une validation.
Code. 0 de 6 valeurs entrées. Parfait, c'est le champ de texte. Si je continue, Option de code. j'ai Bouton. le bouton Option de code. Annuler. Estomper. Bon, annuler, ça Bouton. sert à rien. Rétablir. Coller. 1. Et là, j'ai le clavier permettant d'entrer le code. Donc, je vais aller cliquer sur Option de code. Option de code. Avertissement. Code alphanumérique personnalisé. Bouton. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me propose? Code alphanumérique personnalisé. Bouton. Le code alphanumérique personnalisé, c'est quoi? Donc, c'est une séquence de chiffres et de lettres de la longueur que vous le désirez. On ne prendra pas ça. Code numérique personnalisé. Bouton. Code numérique personnalisé, donc le nombre de chiffres que vous désirez. Code à 4 chiffres. Bouton. Code à 4 chiffres Annuler. Estomper. Rétablir. et Code, le code numérique personnalisé. à 4 chiffres. Code à 4 pourquoi chiffres. je n'ai pas Bouton. le code à 6 chiffres Annule. de retour? Un. C'est un petit peu bizarre. Ah, OK. Code Je pense que alphanumérique. je sais pourquoi. Code numérique personnalisé. C'est tout Bouton. simplement parce que c'est un dialogue qui est ajouté par-dessus, donc l'écran. Code à 4 chiffres. Donc, on Bouton. pourra sélectionner code à 4 chiffres. Par contre, si vous n'auriez pas configuré Touch ID, vous auriez eu la possibilité également de choisir l'option ne pas ajouter de code, ce qui, tant qu'à moi, est un très gros manque de sécurité. Donc, je ne vous suggère pas de choisir cette option. Code à 4 chiffres. Bouton. Voilà, je vais sélectionner cette option. Code. 0 de 4 valeurs entrées. Et maintenant, donc, j'ai un clavier à mon écran Rétablir. 2. qui peut soit être un. présenté comme un clavier de symboles ou, oups, j'ai laissé mon doigt trop longtemps, ou comme un clavier téléphonique, tout dépendant le type d'appareil que vous configurez. Donc, 2. voilà, je vais rentrer 3. 1, 2, 3, 4. 4. Avertissement. Ce code est facile à deviner. Ah, voilà, bon. Ce code est facile à deviner. Votre code Ok. sera utilisé pour déverrouiller cet iPad et pour protéger l'accès à vos données stockées dans iCloud. Voilà, donc j'ai reçu un beau petit message là, me disant que le code est trop facile. Utilisez quand même. Changez le code. Bon, on Utilisez va lui dire d'utiliser quand même, c'est code. pas grave. Code. 0 de 4 valeurs entrées. Donc, dans votre cas, si vous mettez un code légèrement plus complexe, ben vous n'auriez pas vu ce message apparaître. C'est pas grave. J'ai tout simplement cliqué sur continuer. On va utiliser là, ce code-là, même s'il est simple à deviner, seulement pour les besoins de la démonstration. Coller. Donc, 2. 1. je le rentre à nouveau. 2. 3. 4. Et voilà. Précédent. Bouton Donc, de le retour. code est maintenant entré et saisi. App et données. Enter. OK, qu'est-ce que c'est que ça? Restaurer à partir d'iCloud. Bouton. OK, voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, on nous demande si je veux restaurer à partir d'iCloud, Restaurer à partir d'une sauvegarde iTunes. restaurer Bouton. à partir d'une sauvegarde iTunes, Comme nouvel iPad. Bouton. comme nouvel iPad, Migrer des données à partir d'Android. Bouton. migrer des données à partir d'Android. Honnêtement, je ne l'ai jamais fait. Je sais que ça existe. Je pense que ça peut en fait là, se connecter à un compte Google, permettre de migrer certaines données. Qu'est-ce que la restauration? En Bon, tête. et là, on nous explique ce que c'est. Vos données personnelles et vos achats s'afficheront automatiquement sur votre appareil. Great. Dans le cas où je choisirais la restauration iCloud, je pense que je le ferai pas. Qu'est-ce qu'on va me suggérer, en fait, c'est de me connecter à mon identifiant Apple et ensuite de ça, de choisir la sauvegarde depuis laquelle je souhaite restaurer. C'est présenté comme ça. Donc, si, par exemple, vous devez restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud, ben choisissez, à moins d'un bug technique, choisissez la sauvegarde la plus récente. Je pense qu'on rentrera pas là inutilement. Sachant que c'est toujours préférable de faire la sauvegarde chiffrée et que de toute façon, le choix en lui-même de la sauvegarde se fait directement sur l'écran de l'appareil que vous configurez. Et comme vous l'avez vu jusqu'à présent, ben, c'est quand même très, très simple de sélectionner des options. Donc, je pense que je vais vous laisser explorer. Si vous avez des questions, bien entendu, on est là pour vous. Qu'est-ce que migrer des données comme nouvel iPad? Donc, Bouton. je vais le configurer comme un nouvel iPad. Comme précédent. Bouton de retour. Pour rappel, c'est exactement la même chose sur iPhone, c'est juste qu'au lieu de voir comme un nouvel iPad, vous auriez vu comme un nouvel iPhone. Suivant. Bref. Estomper. OK, Précédent. que me demande-t-on? Identifiant Apple. Ah, En tête. on me demande mon identifiant Apple. Connectez-vous avec votre identifiant Apple pour utiliser iCloud, iTunes, l'App Store, etc. Magnifique. Identifiant Apple. Courriel. Champ de texte.
Great. Donc, je peux entrer Touchez mon 2. courriel. Vous avez oublié votre mot de passe ou n'avez pas d'identifiant Apple? Bouton. Votre identifiant Apple est le compte avec lequel vous accédez au service Apple. Les informations de votre identifiant Apple sont utilisées pour activer les services d'Apple lorsque vous vous connectez. Utilisez des identifiants Apple différents pour iCloud et iTunes. Bouton. Utilisez Bon, on a beaucoup de texte. Si je reviens et que je clique sur... Vous avez oublié votre mot de passe ou n'avez pas d'identifiant Apple? Bouton. ce bouton-ci, Vous avez précédent. Bouton de retour. j'ai une option tout en bas de l'écran. Mot de passe ou Nouvel identifiant. Qu'est-ce qu'un l'identifiant Apple? Obtenez l'ensemble. Achetez de la musique. Envoyez un nom. Achetez vos livres. Configurez plus tard dans Réglages. Bouton. Si vraiment vous souhaitez tout simplement, par exemple, configurer un iPad ou un iPhone, ou en tout cas peu importe l'appareil, dans le seul et unique but de mettre celui-ci à jour à la dernière version d'iOS avant de restaurer votre sauvegarde iTunes, vous avez la possibilité de ne pas ajouter l'identifiant Apple et ainsi, ça vous permettra d'aller plus rapidement. C'est certain que si c'est un appareil que vous configurez pour utiliser, ben là, ajoutez-le parce qu'un appareil sans identifiant Apple, vous n'irez pas très très loin. Dans notre cas, on va l'annuler parce que je veux faire la configuration. Configurer plus tard dans Réglages. Voilà, Précédent. donc je vais faire le geste Bouton de de zigzag retour. avec 2 doigts. Je vais le configurer au complet parce que je veux vraiment me rendre jusqu'au bout de la chose. Suivant. Identifiant Apple. Connectez-vous avec Identifiant Apple. Courriel. Champ de texte. Champ de Je texte. double-clique Modification en cours. et ici, Courriel. donc Mode j'ai caractère. un clavier. Point d'insertion dans mon au écran. début. X. Donc encore une fois, je peux glisser mon Z. doigt Z. et dès que je soulève, je rentre. Dans le fond, la lettre va s'écrire automatiquement. Donc j'écris mon courriel et je vous reviens. Voilà qui est fait. Je vais cliquer sur le bouton de retour. Supprimer. En fait, pas le Retour. bouton de retour, pardon, mais le bouton retour. Retour. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Obligatoire. Mode caractère. Point d'insertion au début. Voilà, qu'est-ce qu'on me demande ici? Si on veut le confirmer, je peux balayer vers la gauche. Mot de passe. Voilà, c'est le mot de passe tout simplement. En fait, le bouton retour pour votre information était toujours situé près du coin inférieur droit de mon écran, un petit peu plus haut dans le cas des iPads. Je vais rentrer mon mot de passe et je vous reviens encore une fois. C'est fait, je clique Supprimer. encore une fois. Retour. Oups, voilà, sur retour. Retour. Avertissement. Code de validation de l'identifiant Apple. Ah, bon, voilà, tous mes appareils viennent de se réveiller pour que j'entre le code d'identification lié à l'identifiant. Je vais balayer vers la droite. Pour continuer, entrez le code de validation envoyé par message à vos autres appareils dotés d'iOS 10 ou de macOS Sierra, ou version ultérieure. Voilà, parce que, encore une fois, l'authentification des facteurs est activée. Tiret demi-quadratin. Tiret demi-quadratin. Pourquoi j'ai ça? Parce que c'est chiffre. Vous n'avez pas reçu de code? Bouton. Donc, OK, voilà, vous n'avez pas reçu de code. Ça me permettrait de le faire envoyer par SMS dans le cas où vos appareils de confiance n'existent plus. Annuler. Annuler. Rétablir. Coller. Et 1. évidemment, donc j'ai un clavier. Vous n'aurez probablement pas la barre annuler, rétablir, coller là, sur iPhone au-dessus de chacun des claviers. Je vais aller chercher le code et je reviens. Alors voilà, je l'ai trouvé. 368884. C'est un code temporaire, donc voilà pour usage unique. 6, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 4. Voilà. Annuler. Bouton. C'est fait. Annuler. Vous n'avez pas reçu de code? 4, Oui, je l'ai reçu le code. 8, 8, 8. Vous n'avez annuler. Annuler. Bouton. Pourquoi que ça me fait 8, ça? 8, OK, 6, je pense 3. que je sais Pour pourquoi. continuer. Code de validation de l'identifiant Apple. D'après moi, c'est toujours en process, donc je vais attendre un petit Pour peu continuer. 3, parce qu'il est bien rentré pourtant. 6, 8, 8, 8, 4. Vous n'avez pas annuler. Annuler. Bouton. J'ai donné quelques secondes, sinon on va se réessayer peut-être avec un nouveau code, peut-être que ça a juste été trop long pendant l'enregistrement, ça se peut. Oui, dans certains cas, on a un temps limite pour rentrer le code, donc effectivement, ça se peut que je l'ai dépassé. Et effectivement, je pense que c'est en effet le cas. 4. Annuler.
Bouton. En cours. B. OK, Modalité. voilà. En tête. OK, qu'est-ce qui s'est produit? C'est effectivement ça. Je pense qu'on a eu un time-out. Ça a été trop long entrer le code avec l'enregistrement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur « Annuler ». J'ai dû recliquer sur « Suivant » sur l'écran du mot de passe et recommencer donc la procédure. On m'a renvoyé un code sur un appareil de confiance lié à l'identifiant Apple. J'ai accepté le code et je l'ai rentré. Donc, c'est pour ça que vous avez seulement entendu là, le dernier chiffre du code parce que je voulais tout simplement me dépêcher à le rentrer. Donc, quand que vous entrez votre code, dites-vous que vous avez généralement en moyenne, je pense que c'est après quelque chose comme 1 minute, là, ça peut bloquer. J'ai déjà vu ça au préalable, puis je pense que c'est exactement ce qui s'est produit ici. Donc, c'est certain que dépêchez-vous quand même à rentrer le code. Si vous n'avez pas d'autres périphériques, vous pouvez cliquer sur « Vous n'avez pas reçu de code » et le faire envoyer par message texte. Et encore une fois, peut-être que le délai est un petit peu supérieur à ce moment-là, mais quand même, faut quand même se dépêcher. On est rendu sur l'écran des modalités. Modalité. En tête. Envoyé par courriel. Donc, on peut les Bouton. recevoir par courriel. Important. Veuillez lire A. B. Lisez attentivement ce contrat de licence de OK, logiciel. on s'en fiche. Si vous voulez le lire, lisez-le. On va passer outre. Donc, Refuser. dans Bouton. le bas de mon écran, Accepter. j'ai deux Bouton. options. Refuser, accepter. Je vais cliquer sur En accepter. cours. Ça devrait prendre quelques La instants. configuration peut prendre quelques minutes. La configuration peut prendre quelques minutes. Donc voilà, j'ai un bel écran qui me dit que la configuration devrait prendre quelques minutes. On va attendre. Dès que l'écran change, je vous reviens. Réglage express. Oh, et voilà, les réglages express. Qu'est-ce que c'est que c'est ça? Réglage. Vous pouvez utiliser les réglages ci-dessous ou les personnaliser séparément. OK, parfait. Siri envoie à Apple des informations telles que votre voix, vos contacts et votre position géographique afin de traiter vos requêtes demandées à Siri et dictées. Autoriser Planes et d'autres apps, ainsi que des services comme localiser mon iPad à obtenir et à utiliser vos coordonnées géographiques. En savoir plus. Bouton. Continuer. Bouton. Personnaliser les réglages. Bouton. Bon, j'ai pas le goût de me casser la tête avec ça. Si vous voulez voir qu'est-ce qui est personnalisable, vous pourrez cliquer sur personnaliser les réglages. Pour la majorité des gens, Continuer. Bouton. cliquez sur continuer, ça va faire le travail. Compte précédent. Bouton de retour. Excellent. Je balaye vers la droite. Gardez votre iPad à jour. En tête. Obtenez les dernières fonctionnalités, mesures de sécurité et améliorations en mettant iOS automatiquement à jour. Continuer. Bouton. Installation manuelle. Bouton. Bon, Installation. là-dessus, je pense qu'au niveau de l'accessibilité, je vous suggère pour le moment de cliquer sur installation manuelle. Si on vous présente un tel dialogue, oui, c'est certain que c'est un petit peu plus de gestion. Par contre, des fois, on peut faire face à une mise à jour qui vient, dans certains cas, c'est de plus en plus rare par contre, mais ça arrive, briser l'accessibilité. Donc, surtout avant une mise à jour d'iOS, des fois, dans certains cas, surtout lorsqu'on est proche d'un grand lancement ou des choses comme ça vaut peut-être le coup d'attendre un petit peu avant de procéder aux mises à jour majeures, ou aux mises à jour qui, par exemple, si vous entendez parler qu'il y a une mise à jour qui cause certaines problématiques, attendez un petit peu avant de faire celle-ci. C'est certain que si l'installation des mises à jour est activée, donc l'installation automatique est activée, vous n'aurez peut-être pas la possibilité à ce moment-là facilement de dire à votre appareil de ne pas se mettre à jour. Et ce, bien que Apple soit malgré tout de plus en plus insistant sur cet aspect-là. À titre d'exemple, j'ai déjà fait face à une problématique empêchant l'utilisation de tout nouvel afficheur braille Focus connecté en Bluetooth. Donc, après une certaine mise à jour, c'était tout simplement impossible d'utiliser un nouvel afficheur braille et même dans certains cas, certains afficheurs qui avaient déjà été connectés se faisaient dépérer et c'était plus possible de les reconnecter. Donc, un problème majeur qui avait duré quelques mois. Ainsi, pour éviter ce genre de comportement, nous allons donc choisir l'option mise à jour manuelle. Installation manuelle. Je vais cliquer Bouton. sur installation manuelle.
Installation 20h27. Éléments de la barre d'état. Précédent. Oh, Bouton OK, de on a retour. comme eu la barre d'état pendant une petite seconde. Je pense que ça réfléchissait. Précédent. On va continuer de balayer. Photo d'une personne utilisant Touch ID avec Apple Pay. Ajouter des cartes de crédit, de débit ou de magasin à Apple Pay pour effectuer des paiements sécurisés dans les AP sur le web. Ah, ben, je ne pensais pas qu'Apple Pay était disponible sur iPad. Ah, ben, c'est bon à savoir. Good. Les informations associées à la carte, les réglages de l'appareil. La position de ce dernier et la façon dont il est utilisé seront envoyés à Apple et pourraient être partagés avec l'émetteur de votre carte ou votre banque afin de configurer Apple Pay. Les informations de votre compte pourraient également être partagées à ces fins. Découvrez comment vos données sont gérées. Bouton. OK, parfait. Donc, ça permet d'en savoir plus. Continuer. Bouton. Configurer plus tard dans Réglages. Bouton. Bon, je ne cliquerai pas sur continuer, sachant que je vais avoir à rentrer des données personnelles. Si vous souhaitez utiliser votre appareil comme carte de crédit virtuelle, attention à une chose, ça ne permettra pas de l'utiliser si vous avez un iPad pour taper sur un terminal de paiement. C'est uniquement disponible avec les Apple Watch ou les iPhones, mais par contre, ça fonctionnera comme carte de crédit virtuelle pour des paiements à l'intérieur de certaines applications ou encore sur le web. Dans les deux cas, si vous souhaitez utiliser votre appareil comme carte de crédit, vous pouvez cliquer sur continuer et en fait vous aurez la possibilité de rentrer les informations. Je vais juste le cliquer Continuer. en fait, je pense, juste pour CVV. voir de quoi ça a Champ de l'air. Ah voilà. Carte Vérifier les informations de la carte enregistrée auprès d'iTunes et de l'App Store. OK. Ajouter une carte. Dans le fond, c'est Enter. ça. Suivant. On me propose d'ajouter une carte. Vérifier les informations de la carte enregistrée auprès d'iTunes et carte enregistrée. Mastercard. OK, bon, là, on me montre Carte ma enregistre. carte. CVV. Ajouter Donc, une carte je différente. peux Bouton. soit vérifier les informations de cette carte-ci, Configurer plus tard dans Réglages. ajouter une Bouton. carte différente. Donc, tout simplement, juste à remplir les champs comme il se doit. Donc, voilà, je pense que ça vous donne une bonne idée ce que c'est. J'irai pas plus loin. Je vais continuer plus Configurer tard, dans Réglages. Voilà. Photo d'un iPad qui affiche le temps d'écran. Alors, le temps d'écran, c'est une fonctionnalité qui est disponible depuis le lancement de iOS 12, c'est-à-dire disponible au public depuis le mois de septembre 2018. Donc, c'est quand même assez nouveau. On va voir de quoi il s'agit. Je vais aller vers la droite. Recevez un rapport hebdomadaire contenant des informations sur votre temps d'écran et fixez des limites de temps pour les apps que vous souhaitez gérer. Vous pouvez également utiliser temps d'écran sur les appareils de vos enfants et configurer le contrôle parental. Bon, parfait. Continuer. Bouton. On a deux options, continuer Configurer plus tard dans Réglages. ou configurer Bouton. plus tard dans Réglages. Bien, sincèrement, on va cliquer sur continuer parce que quand on clique sur continuer, il n'y a même pas d'autre écran par rapport au temps d'écran qui s'affiche. Donc, ça serait, disons, peu pertinent de s'en priver. De toute façon, si le temps d'écran, donc le rapport hebdomadaire s'active, que vous ne le désirez plus, vous avez toujours la possibilité d'aller désactiver l'option plus tard dans le panneau Réglages. Continuer. Je Bouton. clique sur continuer. Précédent. Bouton de retour. Analyse de l'iPad. L'analyse de l'iPad. Aidez Apple à améliorer ses produits et services en autorisant l'analyse des données d'utilisation de votre iPad. Vous pouvez modifier votre décision par la suite dans Réglages. Toutes les données sont recueillies à l'aide de méthodes protégeant la vie privée comme la confidentialité différentielle, et les données ne sont associées ni à vous ni à votre compte. OK. Donc, ce qu'Apple nous demande, À propos d'analyser de la confidentialité. Bouton. Partager avec Apple. Bouton. Ne pas partager. Bouton. c'est si on souhaite partager des données statistiques sur l'utilisation de notre iPad avec Apple ou non. C'est votre décision à vous. Personnellement, généralement, je clique sur ne pas partager.
Pourquoi? Parce que je considère qu'Apple ont déjà suffisamment d'informations sur moi comme ça, sans leur en donner plus. Mais bon, c'est vous qui décidez si vous en avez bonne conscience ou non et qui choisissez l'option appropriée. C'est certain que Apple, il souhaite que vous partagez le plus de données possible. Pour l'objectif de la démo, je vais cliquer par contre sur « Partager », sachant que lorsqu'on clique sur ce bouton-là, il y a un écran supplémentaire qui devrait faire son apparition, c'est-à-dire à savoir si on souhaite partager des données d'analyse avec les développeurs d'applications. Partager avec Apple. Voilà, Bouton. donc je clique Précédent. Bouton de retour. Analyse d'app. et voilà, comme je le disais. Aider les développeurs à améliorer leurs apps en choisissant de partager avec eux via Apple les données d'activité et d'incidents de l'app. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment dans Réglages. À propos d'analyse d'app et de la confidentialité. Bouton. Partager. Bouton. Bon, encore une fois, pour l'objectif de la démo, je vais cliquer sur « Partager ». Précédent. Bouton de retour. Prochain écran. Accès rapide au doc. En tête. OK, accès rapide au doc. De quoi s'agit-il? C'est en fait un écran que vous allez voir uniquement sur iPad. Donc, c'est une espèce de petit tutoriel. Pour afficher le doc lorsque VoiceOver est activé, faites glisser un doigt de bas en haut en partant du bord inférieur jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième son, puis balayez l'écran vers le bas. Lorsque VoiceOver est désactivé, balayez l'écran de bas en haut pour afficher le doc, puis relâchez. Donc, c'est même approprié à VoiceOver si vous disposez d'un iPhone 10, 10S, 10R, 10S Max, peu importe. Vous aurez des écrans, des tutoriels adaptés à l'utilisation de ces appareils-là. Continuer. Bouton. Continue. Donc, tout ce que je peux faire, c'est cliquer sur « Continuer ». Précédent. Allons-y. Vidéo. Parcourir les apps récemment utilisées. En tête. Pour afficher le sélecteur d'app et le doc lorsque VoiceOver est activé, faites glisser votre doigt sur l'écran en partant du bas jusqu'à ce que vous entendiez un troisième son. Lorsque VoiceOver est désactivé, balayez l'écran de plus loin en bas vers le haut, puis relâchez pour afficher les apps récemment utilisées. OK, donc ça nous explique comment accéder au sélecteur d'applications. Probablement que vous allez avoir cet écran-là si vous disposez d'un iPad, peu importe la sorte, qui supporte évidemment là, iOS 12 ou supérieur. Et sur les iPhones qui ne disposent plus de bouton principal. Continuer. Bouton. Voilà, je clique sur « Continuer ». Précédent. Bouton de retour. Vidéo. Accéder rapidement aux commandes. En tête. Pour afficher le centre de contrôle lorsque VoiceOver est activé, faites glisser un doigt de haut en bas, en partant du bord supérieur, jusqu'à ce que vous entendiez un deuxième son. Faites-le glisser plus bas jusqu'à ce que vous entendiez un troisième son pour afficher le centre de notification. Lorsque VoiceOver est désactivé, pour ouvrir le centre de contrôle, balayez l'écran vers le bas en partant du coin supérieur droit. Maintenez une commande appuyée pour afficher plus d'options. All right. Ce sont toutes les commandes gestuelles, les mêmes commandes disponibles sur les iPhones qui n'ont plus de bouton d'accueil. Si vous voulez en savoir davantage là-dessus, si vous voulez une démonstration là-dessus, évidemment, ne vous gênez pas d'aller voir nos 2 podcasts à ce sujet, donc le retour d'expérience sur l'utilisation du iPhone XR, de même que la comparaison entre l'iPhone 8 et le iPhone 10 qui avait été réalisé au début de l'année 2018. Continuer. Bouton. Voilà, continuez. Bienvenue sur l'iPad. Bienvenue, welcome. Démarrer. Bouton. Et j'ai un bouton démarrer. Notez que si vous disposez d'un nouveau modèle de iPhone n'ayant pas de bouton principal, ou même chose pour les nouveaux iPads, vous n'aurez pas de bouton démarrer à cliquer. Vous aurez à effectuer le geste de glissement vers le haut. Tout comme d'ailleurs quand vous souhaitez lancer l'assistant de configuration après avoir lancé VoiceOver la première fois que vous démarrez l'appareil après l'avoir sorti de la boîte. Dans notre cas, on va cliquer sur démarrer. Démarrer. Bouton. Et voilà, nous y sommes. Calendrier. Donc maintenant, Mardi 4 juin. je décide de verrouiller. Touchez 2 fois les...
Voilà, je viens de verrouiller. Ce que je vais faire, je vais appuyer sur le bouton principal en utilisant un doigt que je n'ai pas programmé avec Touch ID. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Réessayer. Voilà. Enfoncez le bouton principal pour déverrouiller. Voilà, donc je vais tout simplement faire le geste de glissement. Champ Voilà. du code. Et maintenant, si j'entre mon code, 1, 2, 3, 4. donc 1, 2, 3, 4. FaceTime. Et voilà, donc je suis bien Touchez 2 fois déverrouillé. l'écran rapidement pour ouvrir. Également, donc si par exemple je reverrouille et que tout simplement, voilà, donc j'appuie avec le Touch ID. Mardi, 23h28. Et voilà, donc ça déverrouille également FaceTime. avec mon Touch ID. Pour clarifier la situation, ce que j'ai fait, j'ai tout d'abord dans un premier temps appuyé sur le bouton et j'ai relâché histoire de pouvoir vous montrer l'écran de verrouillage. Et ensuite de ça, j'ai tout simplement déposé mon doigt pour environ 1 seconde histoire d'entendre le son de déverrouillage, ce qui a eu comme effet de déverrouiller. Par contre, si vous prenez d'ores et déjà le bon doigt, que vous appuyez sur le bouton principal rapidement, mais que dans le fond, le bouton principal, il y a un clic dedans. Donc, en fait, si vous appuyez et que vous relâchez rapidement, mais en conservant le doigt sur le bouton, le Touch ID va automatiquement se faire détecter et le iPad va se faire déverrouiller, un petit peu comme ceci. Le iPad est maintenant verrouillé, donc je vais déverrouiller. Tout simplement ce que je fais, donc je mets mon doigt sur le bouton, j'appuie, je relâche, mais je continue de laisser mon doigt sur le bouton. Donc, tac, tac, mon doigt est toujours là. FaceTime. Et voilà, ça vient de se Touchez 2 fois. déverrouiller. Donc voilà, l'iPad est maintenant configuré, je serai prêt à l'utiliser. Bien évidemment, même si je suis connecté à mon identifiant Apple, on a vu que l'iPad avait été configuré comme un nouvel iPad. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller faire un petit tour dans les réglages. On va voir en fait 2 choses. De un, c'est qu'il reste des items qui sont considérés comme restant configurés tels que Wallet. Donc, je vais enlever la notification avec vous. Et l'autre chose, je veux juste vous montrer également comment s'assurer de lancer le processus de mise à jour et de vérifier que l'appareil est à jour. Ça peut, entre autres, être une bonne idée de faire une mise à jour sur un appareil qui vient de sortir de la boîte, sachant qu'ils n'ont pas nécessairement toujours la dernière version du système d'exploitation, ou tout simplement, si vous souhaitez restaurer une sauvegarde chiffré iTunes, ce sera une bonne chose également là, de peut-être configurer votre iPad ou votre iPhone ou en tout cas votre appareil comme un nouvel appareil, de juste faire la mise à jour et ensuite de ça, de restaurer ce dernier. Donc, on va regarder ça rapidement. Réglage. Un nouvel élément. Comme de fait, réglage, un Touchez nouvel 2 fois. élément. Je vais ouvrir mon panneau réglage. En tête. Rechercher. Bon, là, Champ de les recherche. réglages sur l'iPad seront peut-être pas tout à fait pareils à ceux sur l'iPhone. Alexandre Delmar. Donc, Identifiant c'est Apple. mon nom. Parfait. Terminer la configuration. Bouton. OK. Terminer la configuration, c'est un bouton qui apparaît lorsque toutes les étapes de l'assistant n'ont pas été complétées. Je vais cliquer dessus. Terminer la configuration. Profitez de votre iPad au maximum grâce à des fonctionnalités comme identifiant Apple, Siri, Touch ID et Apple Pay. Estomper. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vais devoir... Configurer Apple Pay. Bouton. Voilà. Donc, j'ai configuré Apple Pay. Terminer la En fait, je pense que c'est juste ça qui reste. Tout ce que je vais faire, parce que, encore une fois, je ne veux pas le configurer. Je vais juste double-cliquer. En cours. OK. C'est en train de se charger. Annuler. Photo d'une personne. Ajouter des cartes OK. de les infos. Configurer plus tard dans réglage. Continuer. Ajouter des cartes. En fait, Photo je d'une pense que je vais annuler. juste faire Bouton. annuler. Comme ça, d'après moi, Information. il va Bouton. nous foutre patience. Information. Wi-Fi. Je vais balayer vers la gauche. Mode avion. Alexandre Rechercher. Et voilà. Donc, Alexandre je n'ai Delmar. plus le petit indice, donc me disant que la configuration n'était pas terminée. Si je retourne sur mon écran d'accueil, Réglage. voilà, donc je n'ai plus un nouvel élément. Je vais recliquer sur Réglage. Réglage. Et maintenant, donc, dans Général... Ne pas déranger. Sélectionner.
Général. Oui, sur iPad, ça indique sélectionner. J'ai pas à double-cliquer dessus. Quand on ouvre les réglages, par défaut, c'est général qui apparaît. C'est pas le cas sur iPhone. Si vous avez un iPhone, n'hésitez surtout pas à double-cliquer sur général. Sur l'iPad, je vais juste avoir à toucher la moitié droite de mon écran. Information. Mise à jour logiciel. Voilà, donc Bouton. mise à jour logiciel. Je vais double-cliquer dessus. On va vérifier si le tout est à jour. Sélection en cours. OK, donc Avec la nouvelle fonction de migration de l'iPhone, OK, il semble y avoir une mise à jour. Je vais partir du haut de mon écran. Je vais toucher avec 4 doigts plutôt, dans le haut de mon écran. réglage. En tête. iOS 12. Mise à jour logiciel. Général. Bouton de retour. OK, parfait. On va avancer. Mise à jour logiciel. En tête. iOS Great. 12.4. OK, Apple donc, incorporé. oui, j'ai une Estompé. mise à jour de disponible. iOS 12.4. Apple incorporé. 357,2 mots. Avec la nouvelle fonction de migration de l'iPhone, iOS 12.4 permet de transférer directement les données d'un ancien iPhone vers un nouvel iPhone. Aussi, cette version comprend des améliorations d'Apple News Plus et améliore la sécurité de votre iPhone ou iPad. Bon, en gros, qu'est-ce qu'on nous donne? C'est la taille de la mise à jour ainsi qu'une description des fonctionnalités apportées par celle-ci. Pour obtenir des informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logiciels Apple, rendez-vous sur Bon, http on a un barre lien, oblique blablabla, qui nous donne plus d'informations. en savoir plus. Télécharger et installer. Bouton. OK, donc je peux soit cliquer sur en savoir plus Mise à jour ou sur automatique. télécharger, installer. Désactiver. Télécharger. Donc, télécharger, installer là. Mise à jour automatique. Désactiver. Et j'ai Bouton. aussi là la possibilité d'activer ou de désactiver l'utilisation des mises à jour automatiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Mise à jour. Ça ne touche pas les mises à jour d'application. Attention, ça touche vraiment exclusivement les mises à jour du iPad, donc des applications. Oui, je sais, dans la description, on parle vraiment de iPhone, même si j'utilise à l'heure actuelle un iPad. C'est fait comme ça. Télécharger et installer. Bouton. On va cliquer sur télécharger et installer. Saisissez le code. En tête. OK, donc on me demande de rentrer mon code. Fermez la. 7. 1. 2. 3. 4. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Ça devrait Télécharge. prendre. Mise à Voilà. jour demandée. Estomper. OK, Bouton. mise à jour demandée. En savoir. Je vais faire le tour de la fenêtre. Avec la estimation. Apple iOS 12. iOS 12.4. Apple incorpore. Mise à jour logiciel. En tête. iOS 12.4. iOS 12.4. Apple incorpore. Bon. Estimation du temps restant. Avec la nouvelle fonction de migration de l'iPhone, Bon, même pour chose. obtenir HTTP. En savoir plus. Téléchargement. Estomper. OK. Mise à jour automatique. Désactiver. Mise à jour. Téléchargement. On ne peut pas Estomper. voir le temps, Bouton. mais je vais revenir vers la Avec gauche. il reste environ 1 heure. Bon, on nous dit qu'il reste environ 1 heure. Le temps commence à s'ajuster, mais je peux vous dire, je peux vous garantir qu'il ne restera pas 1 heure. Ça devrait se faire quand même très rapidement. C'est possible qu'on demande aussi, si la batterie est inférieure à un certain pourcentage, je pense que c'est 50, je vérifie, j'ai combien de Charge batterie? de la batterie. 38%. OK, on va clairement me le demander. Éventuellement, on va me demander, en fait, de connecter mon iPad à l'alimentation pour être en mesure d'installer la mise à jour. Si vous n'avez pas tant de batterie, on va vous demander de connecter, sinon l'installation ne fonctionnera pas. Donc, iOS 12.4. Apple incorporé. Progression du téléchargement. 51%. ah, OK, ben, en fait, le téléchargement vient même de se compléter. Préparation de la mise à jour. Ça a été très rapide. Avec la nouvelle fonction de migration de l'iPhone, Et je suis même déjà rendu à préparation de la mise à jour. En fait, ça a pris comme le téléchargement. Quand ça a décollé, ça a fait ça a duré comme 3 secondes parce que j'ai une connexion très, très rapide. préparation de Donc, la mise à je suis jour. toujours à préparation de la mise à jour. Si je balaye vers la gauche, Progression du téléchargement. 55%. il nous dit progression du téléchargement, mais le téléchargement, en réalité, est terminé parce qu'on est dans la phase de préparation de la mise à jour. Ensuite, ce qu'on devrait avoir, 56%. c'est la phase de vérification. On va vérifier si les paquets sont corrects et une fois cela fait, la mise à jour va pouvoir commencer à s'installer. Je vous reviens dans quelques instants 57%. quand on a avancé davantage. 89%. iOS 12.4. Apple incorporé. Estompé.
Oh, voilà, on a eu quelque chose qui s'est passé. iOS 12, Apple incorporé. Télécharger. Avec la nouvelle fonction de migration de Donc, l'iPhone, c'est téléchargé. pour obtenir des informations, HTTP, en savoir, installer maintenant. Estomper. Pour installer cette mise à jour, votre batterie doit être chargée au moins à 50% ou votre appareil doit être mis sous tension. Voilà ce que j'expliquais. Excellent. Donc, dans le cas où vous auriez déjà été branché, je ne l'ai pas branché et j'ai fait exprès pour obtenir ce message-là. En fait, l'installation aurait démarré tout seul après la vérification. Donc, ce que je vais faire, je vais brancher dans un premier temps. Et voilà. Réglage. En Maintenant, tête. si je regarde, Installer maintenant. Bouton. donc je peux cliquer sur Installer maintenant. C'est ce que je Avertissement. fais. En cours. Vérification de la mise à jour. Et là, voilà. Donc, Vérification de la mise à jour. vérification de la mise à jour En cours. en cours. En cours. Voilà. Vérification de la mise à jour. Et là, d'une seconde à l'autre, l'appareil va s'éteindre. En cours. En cours. Vérification. En cours. Donc là, Vérification je de vais la juste mise à bouger jour. mon doigt. Ça devrait prendre quelques petits instants supplémentaires et le tout va s'éteindre. Oh, et voilà, c'est déjà parti. Si je touche mon écran, il ne se passe plus rien. Donc là, on est parti pour, tout dépendant de la grosseur de la mise à jour, de environ 5 minutes et ça peut aller jusqu'à facilement une demi-heure, 45 minutes. Pendant ce temps-là, évidemment, vous ne débranchez sous aucune considération l'appareil, surtout si on vous a demandé de brancher celui-ci. Je vous conseille toujours, évidemment, de brancher votre appareil quand vous effectuez une mise à jour. C'est toujours préférable de le faire ainsi. Je pense que c'est un must à faire, juste pour éviter des problèmes. Et quand l'appareil va être prêt, évidemment, là, vous n'essayez pas non plus de l'éteindre pendant ce temps-là. Quand l'appareil va avoir démarré, VoiceOver va nous parler. Donc, ce que je vais faire, je vais couper l'enregistrement et dès que VoiceOver va nous reparler, on va l'entendre instantanément. Oh, on vient d'entendre le son de charge. Portrait. Super, on vient d'avoir signe de vie. Je vais toucher l'écran. 16h17. Vendredi 26 juillet. Parfait, je viens de balayer vers la droite, donc la date est là. Et ensuite de ça, si je continue à balayer. Mise à jour logiciel. Votre iPad a été mis à jour vers iOS 12.4. Action disponible. Voilà, donc ça nous démontre que le tout a été mis à jour. Je vais balayer vers la droite. Enfoncez le bouton principal pour déverrouiller. Voilà, Bouton. donc si vous avez un bouton, je vais juste mettre Réessayer. mon doigt, voilà. Et là, on vient de me demander en fait quoi, réessayer. Et mon code, tout simplement parce que c'est le premier démarrage, Touch ID ne fonctionnera pas. Dans le cas où vous auriez eu un nouveau modèle de téléphone, vous n'auriez qu'à faire le geste de glissement vers le haut. Donc, 4, je vais rentrer 1. mon code. 2, 3, 4. Contact FaceTime. Voilà, c'est fait. Dans certaines situations, surtout lors de mises à jour majeures, vous pourriez avoir à répondre à certaines questions avant de pouvoir accéder à votre iPad. Attendez-vous également lors d'une mise à jour à avoir à ressaisir le mot de passe de votre identifiant Apple dans certaines situations. Ce que je vous propose, c'est qu'on se rende dans réglage général mise à jour juste pour s'assurer qu'on n'ait plus de mise à jour à faire. Page 2 sur Réglage. Voilà. Réglage. En tête. Parfait, je vais... en fait, général, normalement, est Sélectionné. déjà sélectionné. Général. Voilà. Bout. Je vais trouver mise à jour dans ma colonne de droite. Multitâche et stockage. Handoff. AirDrop. Mise à jour logiciel. Voici, je double-clique. Mise à jour automatique. Mise à jour logiciel. En tête. Donc, par défaut, on se met sur la première option. Mise à jour automatique. Désactiver. La voici. Donc, les mises à jour automatiques ne se feront pas. Vous pouvez l'activer si vous le souhaitez. iOS 12.4. Votre logiciel est à jour. Votre logiciel. Parfait. Donc, mon logiciel est à jour. Donc, je peux faire le geste de zigzag pour sortir de là avec deux doigts. Mise à jour logiciel. Voilà. Bouton. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, on est toujours dans Réglage général. Si je regarde ma colonne de gauche. Son. Ne pas. Temps d'écran. Centre. Sélectionner. Général. Bouton. Voilà. Je vais retoucher ma colonne de droite. AirDrop. Voilà. Bouton. Donc, je l'ai touché aléatoirement. L'iPad se divise toujours en deux colonnes pour ceux qui ne sont pas au courant de la chose. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est je vais restaurer l'iPad aux paramètres d'usine. En même temps, on va voir qu'on devra désactiver la localisation du iPad en entrant le mot de passe de notre identifiant
Apple. Je vais le resetter aux paramètres par défaut et ensuite de ça, ce qu'on va faire, je vais vous ramener directement à l'écran où on avait le choix de configurer soit comme un nouvel iPad de restaurer à partir d'iCloud ou d'iTunes et je vais faire avec vous la restauration de l'appareil basée sur une sauvegarde chiffrée. Donc, je vais avancer. C'est complètement bas. Actuel, date et heure, clavier, langue et dictionnaire, synchrone, VPN, certif, éteindre, réinitialiser. Réinitialiser, en fait, c'est pas tout à fait en bas, c'est l'avant-dernière option dans le cas actuel. Je double-clique. Réinitialiser tous les réglages. Voilà, Bouton. c'est pas ce que je veux. Effacer contenu et réglages. Bouton. Je veux effacer contenu et réglages. À noter que cette option, lorsqu'utilisée, c'est irréversible. Donc, si, par exemple, vous souhaitez revendre votre appareil, c'est par là qu'il faut passer. Donc, réglages général, réinitialiser et effacer contenu et réglages. Assurez-vous, bien évidemment, d'avoir une sauvegarde complète de vos données, sans quoi ça ne sera pas possible de revenir en arrière. Sélectionner. Avertissement. Souhaitez-vous mettre votre sauvegarde iCloud à jour avant d'effacer? Oui, je souhaite mettre à jour ma sauvegarde iCloud avant d'effacer, c'est toujours préférable. Si vous effacez votre appareil sans mettre votre sauvegarde à jour, vous risquez de perdre des photos et d'autres données qui n'ont pas encore été téléchargées vers iCloud. Donc voilà la justification. Sauvegarder puis effacer. Bouton. Sauvegarder puis effacer, je vais double-cliquer. Avertissement. Fin de la sauvegarde. Bon, ça devrait pas prendre beaucoup de temps, sachant le que code. voilà, c'est Enter. terminé. Il n'y avait pas énormément de données sur l'appareil. Annuler. Donc, Bouton. saisissez le code. Tapez votre code. Le code, c'est le code de l'iPad. Fermez. 7, 4, 1, Donc, 1, 2, 3, 3, 4. 4. Voilà. Avertissement. Effacer l'iPad. Oui. Toutes les données seront effacées et tous les réglages seront réinitialisés. Annuler. Effacer. Bouton. Oui, je le veux. Avertissement. Effacer l'iPad. On me redemande une Tout votre confirmation. contenu, vos données et vos réglages seront supprimés. Annuler. Effacer. Effacer. Bouton. Avertissement. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Mot de passe. Mode caractère. Donc, Point on d'insertion me au demande début. un mot de passe. Et c'est quoi? Entrez le mot de passe de l'identifiant Apple à l'extérieur. Donc, c'est quoi? C'est le mot de passe de mon identifiant Apple qui va en fait permettre de délocaliser le iPad sur iCloud et donc de prévenir le vol de matériel. Donc, je vais rentrer mon mot de passe et je reviens. Voilà, c'est fait. Retour. J'appuie sur le bouton Retour, je lève mon doigt, je double-clique. Wi-Fi. Tac. Canadial trait de soulignement guest trait de soulignement 5. Et voilà. Donc, maintenant, ben voilà, c'est instantané. L'iPad ne réagit plus. Donc, voilà, l'effacement est en cours. Ça va prendre quelques minutes. Je vous invite peut-être à le laisser là, tout dépendant du nombre de données que vous disposez. Peut-être environ, mettons, 3 à 5 minutes. Et ensuite de ça, généralement, l'iPad va ou l'iPhone va se rallumer. Donc, à ce moment-là, si vous souhaitez le vendre, à ce moment-là, peut-être juste démarrer VoiceOver histoire de le fermer en maintenant le bouton enfoncer quelques secondes et en sélectionnant éteindre comme à l'habitude. À l'habituel, si vous utilisez bien évidemment un téléphone qui ne dispose pas de bouton principal pour éteindre complètement, généralement la procédure c'est volume haut, on relâche, volume bas, on relâche et on appuie et on maintient le bouton d'alimentation. Voilà, ceci étant dit. Donc, ce que je vais faire, je vais refaire la procédure de configuration et dès que je vais avoir l'écran m'invitant à restaurer via iTunes ou à configurer comme un nouvel iPad, je vous reviens. Alors voilà, je suis maintenant sur l'écran nous demandant de quelle façon on souhaite restaurer nos données. Attention toutefois, avant d'arriver à cet écran-là, généralement on se fait demander de configurer soit Touch ID ou Face ID et ainsi que le code. Dans le cas ci présent, j'ai ignoré la configuration de Touch ID ainsi que le code. Il semble en fait qu'une fois que la restauration par iTunes est terminée, si la fenêtre demandant le code apparaît,
dans certaines situations, il peut y arriver que VoiceOver ne soit pas en mesure de gérer celle-ci. En fait, j'ai malencontreusement désactivé VoiceOver sur cette fenêtre-là et pour le réactiver, c'est absolument impossible dans cette situation-là. C'est possible partout ailleurs, mais pas là. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un bug auprès d'Apple. En fait, j'ai dû rentrer là, le code en méthode voyante, j'ai pas eu le choix, sachant que ça l'a bloqué après la restauration. Donc, ce que je vous conseille pour l'instant, c'est laissez-le sans code et ensuite de ça, une fois que la restauration va être terminée, tout ça, rendez-vous dans Réglages, Touch ID ou Face ID et code. Et une fois rendu là, procédez à la configuration de sécurité. Donc, Restaurer à précédent. App et données. Enter. voilà, j'ai mon écran. Restaurer à partir d'iCloud. Bouton. Restaurer à partir d'une sauvegarde iTunes. Bouton. Comme nouvel iPad. Migrer des données à partir d'Android. Donc, la dernière fois, Comme nouvel iPad. Bouton. on avait choisi cette option-là. Restaurer à partir d'une sauvegarde iTunes. Bouton. Je vais choisir celle-ci. Précédent. Bouton de se connecter à iTunes. Se connecter à iTunes. Et voilà, je suis maintenant prêt à me connecter à iTunes. Donc, Le titre est iTunes. sur mon ordinateur, iTunes est ouvert et sans plus tarder, je vais connecter le câble Lightning donc dans mon iPad. Voilà, ça devrait nous donner signe de vie Précédent. dans quelques Bouton de secondes. retour. Et voilà, Se je pense connecter qu'on à y est. iTunes. Se connecter. Précédent. Tab. Bouton de se connecter à retour. l'iTunes Store. Pour l'activer. Le fil est iTunes. censé... Hop, voilà. Connecter à iTunes. Voilà. Donc, sur l'iPad, Connecté j'ai à iTunes. connecté à Pour l'activer. iTunes. Et sur l'ordinateur, j'ai appuyé sur Tab. Tab. Bouton radio iPad coché. Appuyez. Voilà, c'est nous autres. Tab. Bienvenue sur votre nouvel iPad. Tab. Voulez-vous configurer cet iPad comme nouvel iPad ou restaurer toutes vos informations à partir d'une sauvegarde? Je veux restaurer. Tab. Bouton radio définir comme nouvel iPad coché. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour déplacer la sélection. On va descendre. Non, en fait, je vais devoir appuyer sur Tab, ça ne fonctionne pas. Le bouton radio n'est pas standard. Tab. Bouton radio restaurer à partir de cette sauvegarde, non coché. Appuyez sur les flèches haut ou bas. Et j'appuie sur Espace. Espace. Donc, si on fait majuscule Tab, Maj tab. Bouton radio définir comme nouvel iPad non coché. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour déplacer la sélection. voilà, donc on voit que la case n'est plus cochée. Tab. Bouton radio restaurer à partir de cette sauvegarde, coché. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour... Parfait. Tab. iPhone 6 secondes Canada lourd bouton de déroulement. Je ne choisirai pas lui, je descends. iPhone XR Alex Bell bouton de déroulement. Je vais choisir celui-là. Tab. Dernière sauvegarde, aujourd'hui minuit 7. Voilà, et je vais prendre ça ici. Désolé, en fait, là, je ne prendrai pas la sauvegarde qui correspond à la date où j'ai enregistré l'émission expliquant comment sauvegarder pour diverses raisons. Donc, je vais prendre cette sauvegarde-là Tab. Bouton continuer. et on va continuer. Entrée. Boîte de dialogue iTunes. Les réglages et les données de certaines apps ne sont pas compatibles avec l'iPad et ne seront pas restaurés. Bouton continuer. C'est un message normal, sachant que je restaure un iPhone sur un iPad. Donc, je vais cliquer sur Enter pour continuer. Entrée. Boîte de dialogue, entrez le mot de passe. Saisissez le mot de passe pour déverrouiller la sauvegarde de votre iPad. Édition du mot de passe, mot de passe. Donc, en fait, oui, c'est pas la sauvegarde du iPad, mais la sauvegarde du iPhone qu'on veut déverrouiller pour restaurer sur l'iPad. Donc, on me demande le mot de passe de ma sauvegarde chiffrée que je vais rentrer à l'instant. Astérisque. 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 Voilà, c'est fait. J'appuie sur Enter. Entrée. Édition. Tapez le texte. Boîte de dialogue iPad. Restauration de l'iPad à partir d'une copie de sauvegarde. Donc, c'est en cours. Je peux appuyer sur Tab. Tab. Maj tab. Et on n'a absolument rien, en fait. Donc, si je veux voir le pourcentage, insertion 0%. Tab. Ah, ben, il nous l'annonce aussi. Insertion Tab. Restauration de l'iPad à partir d'une copie de sauvegarde. 1%. 2%. Voilà, c'est en cours. Je vous reviens quand on est près de la fin. Par ailleurs, si je regarde l'écran de mon iPad, Restauration en cours. donc, je vois la mention restauration en cours. On a presque terminé. Plus que 97%. quelques secondes avant la fin de la restauration, ça roule bien. Ça a pris quelques minutes, quoi. Faut simplement 99%. être patient. Voilà, je pense qu'on a presque atteint notre but 100%. ultime. Voilà. On devrait avoir un message dans 3 secondes environ, nous informant que le iPad va Musique. en quelque sorte iTunes. redémarrer. Introduction Voilà. musique. 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 C'est Boîte terminé. de dialogue iTunes. Les réglages de votre iPad ont été restaurés. Laissez-le connecter. Il apparaîtra dans la fenêtre iTunes après son redémarrage. Bouton OK. Parfait, je peux Entrée, appuyer iTunes. sur OK. Donc là, iPad est
tout simplement en train de redémarrer. Donc, ça va prendre quelques instants supplémentaires et on devrait, dans le fond, voir le iPad à nouveau dans iTunes dans quelques instants. Mais en fait, ça sera plus ou moins important. En fait, je vais tout simplement le débrancher, sachant que je vais pouvoir poursuivre la configuration sur le iPad. Oh là, en tête. Voilà, on est redémarré. Premez le bouton premez le bouton d'initie per ouvrir. Donc encore Bouton. dans toutes les langues, j'appuie sur le bouton principal. Configuration. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous Restauration demande? terminée. En tête. Restauration terminée. Bon, ben merci. La restauration de votre iPad a réussi. Fantastique. Il ne vous reste que quelques étapes à effectuer. Good job. Continuer. Bouton. Alors, je continue. Compte précédent. Utilisation des données personnelles. Icône. Bon, et là, vous allez voir que c'est très, très, très similaire à ce qu'on a vu lors de la première configuration, lorsqu'on a configuré comme initial. Donc, je vais quand même passer assez vite. Données et confidentielles. Cette icône. Apple considère. Continuer. Parfait, je Bouton. continue. Compte précédent. Touch ID. OK. Utilisez votre empreinte Ah. digitale au lieu de votre code ou du mot de passe de votre identifiant Apple pour effectuer des achats. Donc là, on me redemande en fait de reconfigurer Touch ID. Continuer. Donc, Configurer Touch ID plus tard. là, je pense que je serais correct pour le configurer. En fait, vu que je ne l'avais pas configuré dans la première partie de l'installation que j'avais dit plus tard, ben là, à ce moment-là, je vais pouvoir le configurer maintenant. Continuer. On va y Continuer. aller. Annuler. Bouton. Parfait, j'y Positionnez vais. votre, positionnez votre, positionnez Je vais votre, à ma bonne positionnez votre, vitesse. positionnez votre, positionnez votre, positionnez votre, positionnez exactement votre, là ce que je vous ai positionnez montré, votre, positionnez votre doigt. dans la partie précédente du podcast. Continue. Photo. Continuer. Je Continuer. vais vraiment- Avertissement. Oups. Ça, c'est ma Continue. faute. Continuer. J'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Positionnez votre, positionnez. Quand on est habitué, c'est ça que ça donne. Touch. Empreinte. Donc, Continuer. continuer, parfait. Code. OK. 0 de 6 On me valeur demande entrée. de définir mon Option de code. code. Avertissement. Code alphanumérique. Code à 4 chiffres. Bouton. Code. 0. Je vais rentrer mon code, je reviens. Voilà. C'est en cours de traitement. Précédent. Bouton de retour. Suivant. Identifiant Apple. OK, on me tête. demande de me connecter. Connectez-vous avec Identifiant Apple. Là, je vais le faire Courriel. parce que Champ de texte. oui, j'en ai profité pour faire le podcast pour configurer correctement l'appareil. Donc, Champ de texte. je rentre les infos Modification en cours. et je vous reviens. Suivant. Bouton. Avertissement. Code Ah, de validation de Je l'identifiant dois Apple. rentrer un code. Ça sera pas long, je m'en occupe, je reviens. Code de OK. validation en cours. On devrait être correct avec ça. Modalité. Envoyé par Les courriel. modalités, Bouton. oui, je les accepte. Action disponible. Hein. Modalité. Refuser. Accepter. En cours. Great. La configuration peut prendre quelques minutes. C'est en cours. On va se laisser le temps. Et ensuite de ça, là, vraiment, les autres étapes, pardon, là, ça devrait être très, très similaire à ce qu'on a vu par le passé, quoi. Donc, on va... La configuration. c'est toujours en cours, en traitement. Gardez votre iPad à jour. En tête. OK, donc on avait déjà parlé de cette question-là pour l'installation automatique des mises à jour. Continue. Installation manuelle. Je vais Bouton choisir ça précédent. ici. Localisation. À propos du. Activer la localisation. Activer la. 1h07. Oui, je le veux. Élément de la barre des. 1h. Mardi 11 juin. Élément de la barre. Photo d'une personne utilisant Touch ID avec Apple Pay. Great. Ajouter des cartes. Les infos. Continuer. Configurer plus tard. Configurer plus tard. Siri. Non, je n'ajouterai pas mes cartes avec Siri est là vous. pour Siri envoie. Continue. Configurer plus tard dans Réglages. Continuer. Continuer. Photo d'un iPad. Temps d'écran. Recevez un Continuer. Configurer plus tard dans Réglages. Non, le temps d'écran, je ne suis pas Compte intéressé. précédent. Analyse d'app. Aide. Ne pas partager. Non, j'en Bouton veux précédent. pas. Accès rapide au doc. Pour OK, continuer. et là, c'est les Bouton. astuces de VoiceOver que j'ai expliquées de long en large tout à l'heure. Je continue. Précédent. On va skipper ça. Continuer. On skip. Précédent. Pour On continuer. skip. Bienvenue sur l'iPad. Démarrer. Démarrer. Fait Et voilà. Donc, je suis normalement Livre. prêt. Réglage. Page 2 sur 13. Doc. Message. Page 2 sur 13. Ben voilà, on voit que Ajustable. toutes mes applications sont de retour. En fait, il n'a pas gardé ma structure de dossier. Pourquoi? Parce que, ben en fait, j'ai restauré un iPhone. Il ne
copie pas les réglages de mon iPhone sur mon iPad, mais tout ce que pu restaurer, ça a été restauré sans problème. Par contre, là, dans le cas présent, c'est pas grave, mais on aurait, si en fait vous auriez vraiment restauré un iPhone sur un iPhone, le contenu, la présentation aurait été strictement identique. Donc là, si je regarde, si Page je fais 3 par sur exemple 13. défiler mes Page pages. 4 sur Uber Eats, livraison de repas. Attends. Donc, tout est en attente. Pourquoi? Touchez Parce deux fois qu'il est en train de tout télécharger mes applications depuis l'App Store. Également, veuillez noter que si, par exemple, vous souhaitez directement avec un nouvel iPad ou un nouvel appareil iOS, peu importe lequel, directement le restaurer sans même passer par l'assistant de configuration, c'est possible. Vous pouvez le connecter directement à iTunes. On va vous offrir de restaurer l'appareil, mais à ce moment-là, si vous acceptez, vous pourrez ensuite de ça choisir votre sauvegarde encryptée ou non. Mais qu'est-ce que ça a de différent? Ça va entraîner un retéléchargement complet de la version du système d'exploitation. Donc, si vous connectez à iTunes, que vous cliquez sur « Restaurer », en fait, ça va vraiment faire une installation très, très propre du système d'exploitation. Ça va aller en chercher une copie complète sur Internet. Ça va procéder à une réinstallation complète de celui-ci. Donc, ça peut être également une autre façon de procéder. Bref, il y a différentes façons qui sont disponibles qui permettent d'arriver à un résultat assez similaire, Également, c'est aussi à noter que l'appareil que vous avez restauré, sa sauvegarde sera également chiffrée et normalement, en fait, va disposer du même mot de passe que la sauvegarde de l'appareil que vous avez utilisé pour configurer le nouvel appareil. Finalement, je veux vous parler d'une dernière petite chose qui a été lancée tout récemment par Apple, donc une nouvelle fonctionnalité qui est rendue disponible depuis le mois de juillet. En fait, c'est quoi? C'est la possibilité de transférer des données d'un ancien appareil vers un nouvel appareil et ça très simplement. Et comble du bonheur, cette nouvelle fonctionnalité permet en soi de transférer le contenu comme ça le ferait avec une sauvegarde encryptée. C'est certain que ça nécessite d'avoir les deux appareils en main. C'est pas bon, par exemple, si vous souhaitez restaurer tout simplement votre iPhone après une remise à zéro de celui-ci. C'est certain que ça va prendre, si vous voulez conserver vos mots de passe et toutes les données présentes dans une sauvegarde chiffrée, c'est certain qu'à ce moment-là, ça va vous prendre iTunes. Mais dans le cas où vous souhaiteriez tout simplement, par exemple, acheter un nouvel iPhone, vous avez la possibilité de transférer les données de votre vieil iPhone directement dans le nouveau. Et cette fonctionnalité est disponible depuis iOS 12.4. Les deux appareils qui doivent être utilisés pour faire le transfert, donc autant l'appareil détenant les données que celui qui va les recevoir, doivent utiliser au moins la version 12.4 du système d'exploitation ou une version ultérieure. Lorsqu'on a procédé à la première configuration de notre iPad, si vous vous rappelez bien, on avait vu un écran nous permettant d'approcher un appareil pour faire une partie de la configuration. Donc, la configuration, je crois qu'elle s'appelle la configuration rapide ou la configuration express. Donc, en approchant un appareil, à l'époque, ce que ça permettait tout simplement de faire, c'était de se connecter au réseau Wi-Fi et de prendre les informations de l'identifiant Apple. Maintenant, si on utilise cette technique de configuration-là, nous aurons la possibilité de, une fois connecté au Wi-Fi, de restaurer directement les données du iPhone sur le nouveau. Et là, il y a deux façons de le faire. Soit que ce sera possible de le faire directement depuis une connexion peer-to-peer, donc P2P, qui sera établie entre les deux appareils qui sont connectés au même Wi-Fi. Ou encore, et moi c'est de la façon que je l'ai testé parce que j'aime ça sauver du temps, j'ai tout simplement utilisé encore une fois mon fameux adaptateur Lightning à USB. Donc c'est possible en fait avec cet adaptateur-là de faire un fil Lightning à
Lightning. Donc, j'ai pris vraiment là, le bout de mon fil Lightning vers USB, donc le bout USB mâle que j'ai rentré dans le connecteur USB femelle de l'adaptateur Lightning à USB pour les caméras. Donc, au final, je me suis retrouvé avec 2 embouts Lightning et tout ce qui me restait à faire, c'est de mettre l'un des embouts dans le téléphone depuis lequel je souhaitais exporter les données et l'autre embout dans le téléphone vers lequel je souhaitais importer. Et voilà, donc la connexion s'est automatiquement lancée. On m'a par contre averti que les 2 téléphones devaient être constamment en charge. Bon, il existe des adaptateurs Lightning vers USB avec un port Lightning femelle en complément permettant d'utiliser un second câble Lightning permettant la recharge. En fait, j'ai tout simplement ignoré le tout et j'ai dit de procéder, quoi. De toute façon, je me suis assuré que mes 2 batteries soient suffisamment pleines et le transfert s'est fait très rapidement, sans aucune difficulté. Ça a été vraiment incroyable et je n'ai perdu aucune information, sachant que c'est un transfert équivalent à ce qu'on peut faire avec la restauration d'une sauvegarde encryptée. Et évidemment, donc, mes comptes courriels fonctionnaient tous, il n'y avait pas de problème de ce côté-là, etc. Voilà, donc si vous souhaitez par exemple tout simplement changer d'un iPhone à l'autre suite, par exemple, disons à un échange d'appareils sous garantie ou encore si vous achetez tout simplement un nouveau téléphone et que vous souhaitez transférer les données de l'ancien vers le nouveau, cette option est maintenant disponible depuis le mois de juillet 2019, donc plus besoin d'utiliser iTunes pour transférer des données encryptées d'un appareil à l'autre. Voilà, je pense que c'est ce qui met fin au présent podcast. J'espère que celui-ci vous aura aidé à démystifier l'utilitaire de configuration des appareils iOS et à mieux comprendre comment effectuer une sauvegarde et une restauration de celle-ci. Bien entendu, si vous avez des questions ou si vous désirez plus amples informations, n'hésitez surtout pas à nous contacter par téléphone ou par courriel. Vous trouverez nos coordonnées dans quelques instants. Notre support est toujours disponible, soit pour des consultations en privé ou en groupe. Le prix pour les consultations individuelles est toujours fixé au taux horaire de 30 $. Donc voilà. Au plaisir d'entendre vos questions, vos commentaires ou toute autre suggestion. C'était Alexandre Bellemare et moi je vous retrouve lors d'une prochaine émission. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, soit podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.